Allô? Oui, Audrey. Madame Nicolas a appelé pour nous dire qu'elle a sa céramique de devant qui a cassé. Oh là là. Bon, ben on va la recevoir. Quand est-ce qu'on l'avait faite? Il y a 2 ans? D'accord. Bon, ben donc il faut qu'on retrouve la fiche de travail. Ok. Allez, on va essayer de chercher tout ça. Merci. Voilà, je pense j'étais avec mon assistante qui m'informe qu'il y a une patiente qui s'est cassée une couronne de devant. Donc bien sûr, on va essayer de la refaire. Alors, traditionnellement, quand il y a un SAV à appliquer, il faut d'abord appeler donc son laboratoire, l'informer, être sûr que ça rentre dans la durée de garantie du travail et trouver évidemment la fiche de travail papier initiale qui sera à l'origine de ce SAV. Pour les plus organisés, en cherchant bien dans les cartons de stockage ou si les documents ont été scannés manuellement par l'assistante, on peut alors retrouver cette fiche qui est à l'origine du SAV. Mais il faut beaucoup de rigueur et de persévérance et malheureusement, des fois, on peut se laisser abattre. Et si la prothèse n'a pas été payée par le praticien mais par le cabinet, des fois, on peut faire l'empreinte et se dire que ça sera refacturé, c'est pas bien grave. Avec Bridge, le SAV, il faut savoir qu'il se fait en un seul clic. On note tout simplement le nom du patient, on retrouve ainsi la fiche concernée et puis en cliquant donc sur SAV, on va sélectionner la raison de son SAV et ensuite intégrer, pourquoi pas, une photo avec son smartphone pour appuyer cette raison. Par exemple, un éclat de céramique, on fait la photo et ensuite on reprépare la dent et on refait une empreinte. Le labo reçoit ainsi le SAV, la fiche initiale qui est à l'origine et bien sûr, le travail ne sera pas refacturé.